Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 220 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes là avec moi parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Alors ce soir, je suis très heureuse de vous partager un secret, comme un secret en fait, quelque chose de très libérateur. Voilà, donc c'est un live important pour moi. Donc je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, en effet, moi ce qui me passionne, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est cette partie invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas, toute cette partie subtile en fait, sur laquelle je vais mettre des mots justement. Donc ce soir, j'avais envie de vous mettre en lumière quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et j'ai fait partie de ces gens qui se plaignaient beaucoup de ces héritages, de mes héritages familiaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, c'est-à-dire que on peut rentrer dans des boucles un petit peu de victimisation ou d'injustice par rapport à notre famille, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre famille, par rapport à ce que nos parents n'ont pas fait ou ont trop fait, par rapport à... Voilà, on peut finalement en vouloir en quelque sorte à notre famille d'être telle qu'elle est, de nous avoir légué aussi des héritages transgénérationnels et émotionnels, puisque on sait aujourd'hui que finalement ça a été prouvé que en fait on va transmettre donc à nos descendants des héritages émotionnels et pas seulement de l'ADN. Voilà, il y a une transmission ADN, mais pas seulement. Il y a aussi une transmission émotionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et donc moi je me suis beaucoup intéressée à ce sujet il y a longtemps maintenant, puisque quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais acheté ce fameux livre de Anne-Ancelin Schunzberger qui s'appelle Aïe mes aïeux, que peut-être vous connaissez, et j'avais travaillé dessus pour comprendre justement quels étaient mes héritages émotionnels. Donc ce livre et donc toute l'approche transgénérationnelle s'intéresse aux individus qui ont composé votre arbre généalogique, mais surtout à ce qu'ils ont vécu. Et notamment, est-ce qu'ils ont vécu des blessures émotionnelles, les fameuses 5 blessures, donc abandon, rejet, humiliation, trahison et injustice. Donc on s'intéresse à ça quand on fait du transgénérationnel pour pouvoir comprendre ce qu'on vit soit dans l'ici et maintenant. Et l'écueil, en fait, c'est potentiellement finalement de ressentir de la rancœur et de la colère vis-à-vis de notre famille qui nous a transmis ces héritages émotionnels. Et là, ce que j'avais envie de vous donner comme éclairage, ça a été mon cheminement voilà, de ces 20 dernières années. Vous voyez, donc ça a pris du temps tout ça. C'est tout simplement de comprendre et de vraiment le ressentir que nos parents, nos grands-parents, déjà, ils ont fait de leur mieux pendant leur vie avec ce qui était finalement présent pour eux. Voilà, chaque personne de notre famille a potentiellement vécu des choses difficiles, des blessures, des trahisons, des événements. Et voilà, donc c'est de comprendre que au moment où ils ont vécu ça, évidemment, ils ont fait de leur mieux. Et que finalement, nous, dans l'ici et maintenant, notre force et finalement le bénéfice aussi de ces héritages émotionnels, c'est que ça nous apporte une information. Ça nous amène une information sur ce que nous devons libérer. Donc finalement, en observant nos aïeux, on va pouvoir aussi comprendre que peut-être on a hérité d'une blessure émotionnelle, type rejet, injustice, quelle que soit la blessure, juste en observant en fait nos aïeux. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que nous, eh bien, nous avons à libérer cette blessure-là. Donc ça, c'est vraiment un travail que je fais sur un plan énergétique avec les femmes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en collectif avec Healing, cet accompagnement, donc qui est justement là pour aller guérir les blessures émotionnelles. Donc c'est vraiment de comprendre le message qui nous est envoyé par nos aïeux et que finalement, peut-être que si on ressent cette blessure-là, si on ressent des difficultés dans notre vie, si on se sent aussi peut-être le mouton noir de notre famille, c'est que peut-être nous sommes là pour aller libérer ces blessures-là,
ces blessures transgénérationnelles qui ne datent pas d'hier et dont on va finalement se libérer et libérer notre famille par la même occasion. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi que j'avais envie de vous mettre en lumière ce soir, de dire merci finalement à ces héritages-là aussi parce qu'ils sont là pour nous apporter des informations et en se rappelant à nous finalement, ils nous permettent aussi de nous en libérer et de libérer nos lignées et nos descendants aussi. Voilà, donc dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle, ce live, ce que je vous mets en lumière. Si vous voulez nous rejoindre sur Healing, la blessure donc d'abandon est en cours. On finit le 3e live lundi prochain. Et ensuite, on va enchaîner sur Healing, humiliation et injustice. Et dans ces processus vraiment de blessures émotionnelles, on va justement aller voir nos lignées, qu'est-ce qu'ont vécu nos lignées et comment nous en libérer en fait, comment se libérer de ces fardeaux émotionnels qui sont finalement très lourds à porter. Voilà, c'était tout pour ce soir. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Je ne voyais pas forcément qui était connecté aujourd'hui. Ah super, merci pour les pouces. Je vous embrasse fort. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Et je vous dis à demain pour le live 221. Bonne nuit.